Bienvenue dans la formation, messieurs, où est-ce qu'on va parler ensemble de discipline. Donc, 5 moyens concrets et simples de développer ta discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est hyper important si tu veux avoir des résultats qui durent à travers le temps. On est capable souvent d'initier un certain mouvement, un certain momentum dans un processus de transformation, de perte de poids. Je suis convaincu que tu n'as pas probablement déjà essayé de perdre du poids dans le passé. Ça a fonctionné pendant une certaine période de temps. Mais malheureusement, pour une raison ou une autre, tu n'as pas été en mesure de continuer dans la voie que tu avais entamée. Et puis ça, c'est frustrant, ça nous décourage, ça nous fait perdre confiance un peu en nous. On a comme l'impression qu'on n'est pas capable d'y arriver finalement. Puis mon objectif, puis l'objectif des Super en soi, notre mission, c'est de changer le monde un père à la fois. C'est d'aider à travers la santé, à travers le développement personnel, d'aider les papas à perdre du poids, à reprendre le contrôle de leur santé, mais sur le long terme. On veut vous aider à avoir des résultats qui durent, donc perdre du poids, mais se débarrasser finalement du surpoids. OK? Et puis aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est de t'enseigner 5 règles, 5 moyens super simples à comprendre, qui va être accompagné d'un document que tu vas avoir accès pour être en mesure de comprendre comment tu peux développer ta discipline. Donc, par où commencer en quelque sorte. Donc, je me lance directement dans l'action parce que je veux faire ça relativement court et efficace. Donc, j'ai fait une petite introduction ici pour introduire le sujet de la discipline en soi, mais il y a vraiment 5 règles que j'ai décrites pour arriver à la développer finalement. Donc, ceci dit, je vais skipper l'introduction puis je vais me lancer dans la première règle qui est la suivante. Fais-toi l'idée, premièrement, qu'il n'y a pas de formule magique. Donc, comme je l'ai écrit, on n'est pas dans le monde d'Harry Potter ou dans un monde magique. Il n'y a pas de formule magique ou de pilule, malheureusement, ou de supplément, comme beaucoup essaient de le faire croire que c'est facile de perdre son surpoids, qu'on vend beaucoup la facilité. Moi, je suis le premier à dire que c'est pas facile nécessairement de changer pour vrai. Ça, il y a une certaine douleur qui vient avec ça initiale parce qu'on est confortable, on aime ça, ben, emprunter beaucoup le chemin de la facilité. Mais à un certain point, il faut réaliser que le chemin de la facilité, donc du fast-food, de la sédentarité, des comportements qui sont peut-être plus destructeurs, qui t'amènent à avoir des résultats que tu n'es plus nécessairement content d'avoir. À un moment donné, faut se rendre à l'évidence que si tu es en train d'écouter en ce moment, il y a des choses que tu veux changer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne veux pas changer, que tu veux garder, ça, je te l'accorde. Par contre, il y a des choses de ta personne et des résultats que tu as dans ta vie que tu veux changer. Puis, rends-toi à l'évidence, la règle numéro 1, qu'il n'y a pas de formule magique. Si tu attends que quelqu'un vienne cogner à ta porte, il vienne t'offrir tous tes rêves, puis les résultats que tu souhaites avoir, sur un plateau d'argent, ça n'arrivera pas. Tu vas attendre longtemps. Fait que moi, ce que je te suggère de faire, c'est de fais-toi l'idée, première des choses, que tes résultats t'appartiennent. OK? C'est quoi des résultats? C'est tout ce que tu as dans la vie, finalement. La personne que tu es, ta santé, ta condition physique, ta maison, ta blonde, tes enfants, les résultats, ton travail, ton salaire, ton char, tes vêtements que tu portes, ton terrain, tout ce que tu as, finalement, ben, c'est tes résultats à toi. Comme je l'ai dit, il y a des résultats que tu es content d'avoir. Peut-être que tu l'aimes ton char, peut-être que tu l'aimes ta blonde, puis parfait, super. Mais comment tu peux améliorer certaines affaires? Il y a d'autres choses, par contre, qui te rendent malheureux. Il y a des choses, des comportements que tu adoptes qui t'amènent à un certain résultat que tu es tanné d'avoir. Le sentiment de culpabilité, le sentiment de te sentir pas bon, le sentiment de ne pas avoir l'impression d'être le meilleur père ou le meilleur exemple peut-être pour tes enfants, l'impression de ne pas être capable de subvenir à 100% aux besoins de ta famille. Puis c'est correct, ça ne fait pas de toi un mauvais père en soi. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais un super dame, en soi, c'est quelqu'un qui se responsabilise par rapport à ses résultats. OK? Parce que sache que tu n'es pas tout seul. Il y a des ressources qui peuvent t'aider. Il existe des ressources de toutes sortes pour t'aider à régler tous tes problèmes. OK? Des ressources gratuites, comme celles que tu es en train de consommer actuellement. Des ressources payantes aussi. On a, nous, un programme d'encadrement. Je ne veux pas vendre le programme d'encadrement du tout, mais même dans d'autres problèmes, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, peut-être familiales, relationnels, il y a des psychologues, il y a plein de ressources de nos jours. Il faut juste qu'on s'ouvre un peu, qu'on arrête de juste regarder le problème en soi et qu'on se tourne vers les solutions. Ça, c'est la première règle. Ensuite, trouve d'excellentes raisons d'être discipliné. Il faut que tu trouves des raisons d'être discipliné. Parce que tout ce qu'on fait
est justifié par une raison qu'on se donne de le faire. Fait que ce que tu dois faire, c'est te trouver d'excellentes raisons de changer les comportements que tu adoptes. Puis, fais-toi littéralement une liste de raisons. Prends un crayon, prends un papier, OK? Un petit calepin. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Okay? Tu as besoin d'un papier et d'un crayon, puis prends le temps de noter toutes les raisons, les bonnes raisons que tu veux te donner pour changer, prendre le contrôle de ta santé. Tes enfants, je pense que c'est une assez bonne raison, ça. Les enfants, les personnes qui vont devenir, l'héritage que tu leur laisses, les valeurs que tu leur transmets, les habitudes de vie que tu vas leur transférer, parce que ça se transmet beaucoup des parents aux enfants, ta conjointe, ta santé, la fierté que tu en auras toi-même, tes ancêtres, des personnes qui ont travaillé fort pour que tu sois même présent sur Terre. Ton travail, ton futur, ton passé, fait que trouve-toi le plus de raisons possibles d'être discipliné, puis note-les. Tu ne peux pas les garder dans ta tête. Si tu n'es même pas capable de prendre un crayon puis une feuille puis d'écrire ça, de faire ce genre d'exercice-là hyper simple, penses-tu vraiment que tu vas être capable de trouver la force et la discipline de prendre toutes les actions autres que tu vas devoir prendre pour résoudre tes problèmes et garder ta discipline? Probablement pas. Parce que ça te prend des bonnes raisons d'être discipliné dans tes moments de faiblesse. Si tu vas en avoir des moments de faiblesse. Ça ne sera pas tout le temps facile, la motivation maintenant va être là, à un moment donné, elle ne sera plus là. Mais c'est dans ces moments-là, justement, que tu dois être discipliné parce que la discipline, c'est ça. C'est d'être motivé tout le temps. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui t'affecte, de garder ta discipline en vacances, le soir au restaurant, dans les 5 à 7, le soir quand tu es tout seul devant ta TV. Dans toutes les circonstances, c'est de garder une discipline. C'est pas d'être parfait, c'est d'être discipliné, de garder ton plan de match puis de faire les choses que tu sais que tu dois faire. Et ça, c'est la deuxième règle. Ensuite, la troisième, tu l'as probablement vu déjà, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Il y a plein d'affaires qui ne sont pas de ton ressort. Comment file ta blonde en se levant le matin? Si les enfants viennent font des crises, commencent à pleurer pendant la nuit. Ton voisin qui te fait chier. Une bonne femme qui ne sait pas chauffer sa route. Il y a plein d'affaires qui ne sont pas en ton contrôle. Par contre, il y a plein d'affaires qui le sont dans ton contrôle. Ce que tu te mets dans la bouche, ce que tu manges, ton niveau d'activité physique, si tu gères tes finances puis tu regardes ce qu'il y en est au lieu de juste dépenser sans aveuglément. Il y a, l'état le ménage chez vous, je ne sais pas, tout, il y a plein d'affaires qui sont dans ton contrôle. Puis quand même que tu te concentres sur ce qui n'est pas dans ton contrôle, ça ne sert à rien. Ça relève pas de toi. Ça ne t'appartient pas. Fait que mets de l'avant puis concentre-toi sur les choses qui t'appartiennent, toi, que tu peux changer. Essaie pas de changer les autres, change-toi, toi. Puis concentre-toi sur ce que tu peux avoir un impact puis changer. Parce que sinon, ça va te rendre malheureux, tu vas continuellement, bon, il fait pas beau, là, ça me fait chier, l'épicerie, ça coûte cher, l'inflation, le marché boursier, le ci, le ça. Mais la vie, comme je l'ai écrit, c'est comme un jeu de société. Puis on vit tous le même jeu, pratiquement. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les mêmes circonstances, on n'a pas toute la même situation, mais ça, c'est tes résultats. Mais on joue tous le même jeu, puis il faut apprendre à devenir meilleur au jeu. C'est pas parce que tu as déjà perdu des games que tu peux pas recommencer. Puis en apprenant tes expériences, justement, puis en évitant de répéter tout le temps les mêmes erreurs. Fait que c'est ça la troisième règle, c'est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler parce que tu ne pourras jamais être discipliné si tu accordes trop d'importance aux choses qui ne sont pas de ton ressort, simplement. C'est la troisième. La quatrième, maintenant. Apprends à gérer tes émotions. Je ne sais pas si peut-être que quelques-uns d'entre vous apprennent à me connaître tranquillement, pas vite, mais je suis un gars assez émotif, je suis un gars assez réactif. J'en ai dedans, comme on dit, puis c'est correct. Par contre, à un certain point dans ma vie, ça me servait pas. Ça m'aidait vraiment pas. Je pétais des coches. Je me gérais pas, comme on dit, là, dans ce cours. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un mentor. C'est encore mon mentor aujourd'hui. Puis, tu sais, je m'entends super bien avec lui. Puis, après me connaître au fil du temps, puis il m'a dit, tu sais, Gab, je t'apprécie beaucoup. Tu es un gars authentique, émotif, puis c'est correct. Ça fait partie de ton ADN quasiment. Je retiens beaucoup de ma mère là-dessus. Pas de mon père, mais de ma mère. Mais c'est correct. Mais à un moment donné, il m'a dit, Gab, il faut que tu apprennes à arrêter d'être une victime de tes émotions. Il faut que tu apprennes à rendre tes émotions à ton service. Puis là, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment.
rendre mes émotions à mon service. Puis à un moment donné, j'ai fait petit train va loin, l'idée a fait son chemin, puis j'ai fini par comprendre que c'est vrai. Tu as le choix d'utiliser tes émotions d'une manière ou d'une autre. Tu as le choix de les laisser sortir, puis de déverser ça sur le monde qui t'entoure. Ou tu as le choix d'en faire quelque chose d'utile. D'utiliser ça comme un moteur à ton succès. Donc, tes frustrations, tes peines, tes victoires, ton succès, ton histoire. D'utiliser ça comme un moteur pour te motiver à aller plus loin. Ou tu peux aussi utiliser ça comme un frein, puis déverser ça sur d'autres personnes, puis t'empêcher de réussir à cause que tu utilises mal tes émotions. Fait que si je peux vous transmettre ce conseil-là qui m'a vraiment bien servi au fil du temps, au cours des années, puis je dois encore me le rappeler souvent, rendre tes émotions à ton service. Parce que, tu sais, c'est pas facile, ça fait partie de moi, puis j'ai tendance à des fois réagir rapidement. Mais ça fait du bien des fois de prendre un pas de recul, d'attendre un petit 2 minutes, là, avant de s'exprimer quand on vit des émotions qui sont fortes, quand on manque de patience, quand on est frustré, quand il y a des choses qui ne font pas notre affaire qui arrivent. Dernièrement, la cinquième et non la moindre, selon moi. Si tu veux être discipliné, tu dois arrêter de jouer à la victime. Selon moi, la majorité des gens jouent beaucoup la victime. On passe notre temps à parler de nos problèmes, de ce qui nous arrive, puis on parle ça à tout le monde. On répète puis on parle des mêmes problèmes depuis des années, au lieu d'adresser les problèmes qu'on a. Fait qu'au lieu de parler de tes problèmes, puis faire en sorte de parler comme si c'était juste toi qui avais ces problèmes-là, ben réalise que tu n'es pas tout seul. Les problèmes que tu as en ce moment, là, familiaux, financiers, relationnels, psychologiques, il y a des milliards genre, de personnes à travers l'histoire qui ont eu les mêmes problèmes. Puis il y a deux catégories de personnes. Il y a du monde qui ont décidé de chialer puis de rien faire avec leurs problèmes puis d'être une victime de leurs problèmes. Puis il y en a d'autres qui ont décidé d'adresser puis d'affronter leurs problèmes. Ils ont commencé à regarder le problème tel qu'il est puis de commencer à trouver des solutions. Parce qu'à chaque problème, il existe des centaines de solutions. Il y a des centaines de ressources. Fait qu'au lieu de parler de tes problèmes et de gosser tout le monde en parlant tout le temps, ben commence juste à adresser les problèmes, à les affronter, à les regarder tels qu'ils sont, à arrêter d'avoir peur de tes problèmes. Puis les regarder tels qu'ils sont, c'est vraiment ça qui va te permettre de les régler. Fait que, puis tu as le choix ton histoire, elle s'écrit à tous les jours. Fait que tu as le choix de raconter une histoire d'un pauvre gars qui s'en est jamais sorti finalement, ou de raconter l'histoire d'un gars même qui a décidé de, peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes qu'il a dû affronter, peu importe la merde qui se passe autour de lui, puis les problèmes qu'il a vécu, de trouver des solutions. Les meilleurs films, les meilleures histoires, c'est tout le temps que le gars qui a eu la merde, qui passait à travers des périodes difficiles, puis qui a trouvé son chemin, avec de l'aide ou non, puis qui a finalement, ben, il a réussi à trouver des solutions à ses problèmes, puis devenir le gars qu'il voulait devenir. C'est une histoire qui est bien plus cool, qui est bien plus fun à raconter que des crises de problèmes. On va se le dire. Fait que, ceci étant dit, la conclusion, c'est que la discipline, c'est pas nécessairement facile à développer. Mais c'est simple. C'est un concept qui est simple et qui en vaut vraiment la peine. Je l'ai fait. Je dois encore entretenir ma motivation, puis j'ai réalisé à un certain point que la vraie liberté, là, ça se trouve dans la discipline. Parce que la discipline te permet de devenir le gars que tu veux vraiment être. Pas le gars que tu es tanné d'être continuellement. Fait c'est une qualité qu'il n'y a pas grand monde qui ont le courage de développer parce que ça demande du courage. Puis, encore une fois, réalise que tout le monde a des problèmes puis que tu es capable. Même si tu ne penses pas capable, tu l'es, même. Tu l'es capable. Fais-toi ce cadeau-là. Fais ce cadeau-là à tes enfants parce que si tu deviens discipliné, tes enfants vont le devenir aussi, puis ils vont voir leur père même devenir un super dad. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire. Puis je vous laisse sur une quote, une citation assez simple. On a le choix de souffrir de deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Puis tu n'as rien qu'une vie, même. C'est toi qui décides ce qui se passe. Tu es rendu à un certain stade de ta vie, ben prends-la en charge. Prends tes problèmes en charge, développe la personne que tu es, bâtis la personne que tu es, puis deviens meilleur que qui tu étais. Parce qu'être un super dad, c'est ça. C'est pas être un bon père ou un mauvais père. C'est d'être meilleur que le père que tu étais avant. C'est ça, être un super dad. C'est ça qui va faire toute la différence. Puis, je te dis, man, tu vas te faire vraiment un beau cadeau en faisant ça. Là-dessus, ben, ça termine la formation d'aujourd'hui. Le document va être disponible aussi. Tu peux le sauvegarder, il n'y a pas de problème.
Et puis, je te souhaite bon succès, bon courage. Si tu as besoin de notre aide, n'hésite pas à me faire signe. Ciao!